Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Au sommet de l'actualité, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, en visite dans la capitale économique, a achevé son séjour à l'hôpital La Quintine de Douala, où il a inauguré la nouvelle maternité baptisée Ashanti Diamant. Éducation, une nouvelle opportunité s'ouvre dans la région du Nord. L'Institut supérieur Yerima Dewa, annexe de l'Université de Gaoundéré, vient à point nommé booster l'apprentissage des étudiants de cette partie du pays. Une fois de plus, bienvenue au journal. Santé, une nouvelle maternité à l'hôpital La Quintine de Douala. André Mama Fouda, ministre de la Santé, dans un agenda chargé à Douala, a mis un terme à son périple par l'inauguration de la nouvelle maternité baptisée Ashanti Diamant. Colombe Katal, Benoît Dormou. La nouvelle maternité baptisée Ashanti Diamant est un joyau architectural qui répond au programme visant à moderniser les établissements obstétrico-néonatologie. Le bâtiment sorti de terre servira donc à bon escient à toutes les opérations d'accouchement. Nous pensons donc que c'est un espace qui va permettre aux femmes enceintes d'accoucher dans de bonnes conditions, et même que les nouveaux-nés seront pris en charge. Nous disons qu'à Douala aujourd'hui, nous avons 3 grandes structures de référence. L'hôpital La Quintine, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, l'hôpital général de Douala, où l'ensemble des soins, y compris les grossesses compliquées, sont pris en charge dans de très bonnes conditions. La nouvelle maternité a une capacité de 43 lits, 30 berceaux, 5 salles d'accouchement, un bloc opératoire avec du matériel de pointe. Le ministre de la Santé publique a clôturé sa visite satisfait, mais non sans exhorter à plus de civisme dans la préservation de cet acquis. Toujours en santé, la chirurgie de la main est une réalité au Cameroun. C'est le thème central du premier congrès international de la chirurgie de la main qui s'est ouvert ce 22 février 2016 à Douala. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Santé, le gouverneur de la région du littoral, en présence de plusieurs médecins chirurgiens et autres experts venus d'ailleurs. Le compte rendu d'Éric Ticheux, Josué Ngonga. Pratiquée au Cameroun il y a seulement 1 an, la chirurgie de la main est presque inconnue tant des professionnels de la santé que des populations. Il sera donc question pendant ce premier congrès de faire connaître la spécialité, de susciter un engouement pour cette spécialité chez les jeunes professionnels de la santé, sensibiliser sur les différentes pathologies pouvant être prises en charge sur place et prodiguer des conseils pour la prévention. On a l'impression soit que c'est mon preux, mais c'est notre soeur, c'est notre cousine, c'est notre tante. Donc que le message puisse passer auprès de la population, que cette spécialité est dorénavant possible. Ce n'est plus une fatalité, il ne faut pas se précipiter maintenant pour enterrer les doigts. Il y a des possibilités de pouvoir récupérer certaines choses. On ne vend pas des doigts au marché, donc c'est notre principal capital. Tout ce que notre cerveau conçoit, c'est nos mains qui nous permettent de le réaliser. Dans son allocution de circonstance, le ministre de la Santé publique va magnifier cette initiative portée par un jeune patriote qui, au bout de ses études hors du pays, est rentré au Cameroun, partager ses connaissances et redonner espoir à ceux qui sont touchés par ces pathologies. Et le fait qu'il ait organisé ce congrès en faisant venir des sommités d'Afrique et d'ailleurs va permettre à ce que les chirurgiens du Cameroun puissent partager leurs expériences avec leurs pairs étrangers. La main, qui est le prolongement du cerveau, organe de sens et outil précieux, mérite d'être prise en charge correctement afin de limiter au maximum les séquelles et handicaps majeurs encore visibles en Afrique en général et particulièrement au Cameroun. Information et sensibilisation des populations sur le nouveau plan d'urbanisme à l'horizon 2025 et le plan d'occupation des sols de la ville de Douala. La campagne a été lancée dans l'arrondissement de Douala 2e ce 22 février 2016 par le délégué du gouvernement, Frintonien Tonien, auprès de la communauté urbaine de Douala. Durant 6 jours, la commune de Douala 2e va faire corps avec la communauté urbaine de Douala pour mieux implémenter ce deuxième plan directeur de la ville de Douala. Le rêve de voir aujourd'hui les professionnels prêts au marché de l'emploi prend corps dans la région du Nord. Les enseignements professionnels supérieurs sont de plus en plus présents et surtout à côté de ces enseignements, la venue de l'annexe de l'université de Ngaoundéré, la faculté de sciences juridiques et politiques et l'Institut supérieur Yerima Dewa viennent à point nommé et désormais abaissent les problèmes de formation supérieure professionnelle que vit le Nord depuis toujours et les parents voient les efforts des uns et du gouvernement pour leur rendre la tâche facile. Le point dans ce reportage de Giscard Mangbonnier, Donna Yuzoa.
La formation professionnelle est en plein essor dans la région du Nord Cameroun. L'enseignement supérieur porte la palme d'or avec ses écoles de formation, tant privées que publiques, qui dispensent aux générations actuelles des cours de bonne qualité, à même d'en faire des têtes pleines et bien faites. Les apprenants de l'Institut supérieur Yerima Dewa, établissement placé sous la tutelle académique de l'Université de Ngaoundéré, bénéficient au quotidien des enseignements orientés dans les métiers de la communication, la bureautique, le commerce et l'industrie. Déjà au Grand Nord, on avait un problème de formation professionnelle adéquat. C'est vrai qu'il y a le centre de formation professionnelle de Pitois, le centre de formation d'employés de bureau, mais cela n'était pas suffisant. L'USIT nous a apporté un plus. Cela a permis aux parents de ne plus dépenser beaucoup d'argent pour envoyer les enfants fréquenter ailleurs et d'avoir une formation professionnelle là sur place. Je fais informatique de gestion à l'Institut Yerima Dewa et je suis une femme mariée. Bon, c'est juste pour encourager tout le monde, toutes les femmes mariées ou les enfants à venir. C'est pas parce qu'on est marié qu'on se dira que non, je ne peux plus. Et ici, j'ai préféré Institut Yerima Dewa parce que mon mari est ici et je ne pouvais pas aller à Maroua ou bien à Ngaoundéré. J'ai préféré rester ici. Bon, Institut Yerima Dewa nous a vraiment aidés. Je viens de la Centrafrique. Je suis venu ici afin de poursuivre mes études en comptabilité et finance. Là-bas, Centrafrique, on avait un peu de difficultés en ce qui concerne les études supérieures. Les observateurs avertis de la vie sociale dans le Nord saluent l'arrivée de cette école qui contribue à la réduction du chômage à travers ses offres de formation. En Garoua, dans le Nord, il n'y a pas un institut pareil et ça nous a diminué des frais de toujours déplacer de l'enfant pour aller ailleurs le former. Et non seulement ça diminue les frais, ça c'est avantage que nous avons l'enfant auprès de nous, on peut bien le prendre soin, être plus attentionné que lorsqu'il est ailleurs. La promotion de l'excellence académique et professionnelle sont au centre des préoccupations de cet institut supérieur. Mettre en évidence le fait que l'Institut est en pourparlers avec une université française dont je ne citerai pas le nom, qui, grâce au conseil du consul de France qui se trouve ici à Garoua, nous avons pu obtenir un accord pour présenter un partenariat avec cette grande école. Et voilà qui cadre avec le discours du chef de l'État qui invite la jeunesse à s'approprier des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour gagner le pari de l'économie numérique. En politique, ça se dispute actuellement au Cameroun entre candidature au retrait de Paul Biya et élection présidentielle anticipée. Les langues se défilent. Mais sur toutes ces questions, que dit la Constitution concernant l'élection anticipée? Tentative de réponse dans cette lecture transversale de la loi fondamentale camerounaise avec Dirieba. C'est l'effervescence politique au Cameroun ces derniers temps, avec les appels à la candidature pour la présidentielle prochaine et appel à la retraite de Paul Biya. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, à travers des meetings et marches, appellent le président national à briguer un autre mandat. Le RDPC dans toutes les régions du pays semble s'accorder à ce qu'il qualifie d'être une nécessité, ce que les membres de l'opposition ne digèrent pas de cette oreille. Au-delà de cette ferveur militante, s'ajoute l'urgence à savoir être candidat tout de suite et maintenant en organisant une élection anticipée. Ce qui sous-entend que l'article 15 de la Constitution révisée le 14 avril 2008, en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. La conséquence directe de cette situation se trouve toujours dans cet article 15. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu 40 jours au moins et 120 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement du mandat. Les courants RDPCistes qui appellent à une élection anticipée exigent en filigrane que le président de la République demande l'abrogation de son mandat qui court jusqu'en 2018, dont il reste encore 2 ans. Un passage de la Constitution du 18 janvier 1996 stipule par ailleurs dans l'article 107 que le président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'au terme de son mandat en cours. Sous réserve des dispositions sus-évoquées, une élection n'exige pas une révision automatique de la Constitution. Et si cela s'impose, que le président de la République, après consultation du président du Conseil constitutionnel, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat,
peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales. L'élection présidentielle à venir est donc une équation à choix multiples que seul le président de la République détient encore les cartes. À présent, la page étrangère avec l'AFP. Peut-être un début d'espoir pour les Syriens. Washington et Moscou ont annoncé un cessez-le-feu qui pourrait entrer en vigueur samedi s'il est accepté par le régime et l'opposition. Les groupes djihadistes Daesh et Al-Nosra sont exclus de cet accord. Un espoir qui reste toutefois fragile. Les dernières tentatives de négociation de paix à Genève ont échoué il y a 3 semaines et une première proposition de trêve est restée lettre morte vendredi. Ce soir, 20h, c'est l'heure à laquelle l'évacuation de la partie sud de la jungle de Calais doit commencer. Mais associations et migrants ont déposé un référé devant le tribunal administratif de Lille pour demander la suspension de cette décision. Entre 1000 et 3500 personnes vivent dans ce bidonville, dans des conditions que le Premier ministre a qualifiées d'indignes. Manuel Valls qui a défendu la réforme du droit du travail ce matin sur RTL, réforme très critiquée à gauche. Le chef du gouvernement a assuré qu'il irait jusqu'au bout pour soutenir le projet de loi porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ce projet prévoit notamment de préciser les causes de licenciement économique et de plafonner les indemnités prud'homales, 2 articles que les syndicats jugent trop favorables au patronat. Les 193 essais nucléaires menés en Polynésie française ont eu un impact sur l'environnement et la santé. François Hollande a reconnu la responsabilité de l'État au cours d'une visite à Papeete. Il a également annoncé une révision des conditions d'indemnisation des victimes des essais menés jusqu'en 1996. Le chef de l'État devait ensuite s'envoler pour le Pérou avant l'Argentine et l'Uruguay. On a un cambriolage! Sur le coup! Lieutenant, hop! Je suis à ta poursuite! Une frêle lapine qui se prend pour Sherlock Holmes et doit affronter machisme et discrimination raciale, c'est la nouvelle comédie de Disney, Zootopie. Les réalisateurs se sont amusés à jouer sur l'anthropomorphisme pour mieux dénoncer les stéréotypes. Une leçon pleine d'humour à partir de demain au cinéma. Fin du journal, excellente suite des programmes sur Canal 24.